Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous demande de la patience parce que le document que je vais vous lire, c'est un document classé top secret. C'est la sentence finale de la décision du TAS 2024 à 10 386 étoiles filantes de Garoua contre et consort contre la Fédération camerounaise de football. Il vous dit, il faut prendre du temps. On va prendre du temps. Parce que je lis cette décision pour édifier les Camerounais. Pour que les Camerounais voient jusqu'où les gens sont méchants. Parce que quand on vous dit que Samuel Eto'o vient de loin, les gens ne peuvent pas comprendre l'étendue de la méchanceté des gens. Voilà. Il est écrit dans cette décision, sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral du sport siégeant dans la composition suivante. Le président, Maître Patrick Grandjean, avocat, Belmont sur Lausanne en Suisse, arbitre, Maître Klein, avocat à Paris, professeur Thomas Clé, professeur de l'Université de Paris 1 Sorbonne et avocat à Paris, France. Dans la procédure arbitrale d'appel entre FC Djiko de Banjul, Dragon Club de Yaoundé, Espoir de Fou, AS Stade de Banjul, Koi Club de Marois, Gebake FC de Pitoa, Tourbillon FC de Gidigis, Monsieur Guibaï Gatama, François Kwedem, Aboubakar Aline Konaté, Monsieur Mohamed, conjointement représenté par Maître Hélène Kerr, Morgan Sport Law, Londres, Royaume-Uni, appelant contre la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT, Yaoundé, Cameroun, représenté par Maître Eli El Kaïm, ainsi que Monsieur Jonathan Bornoz, avocat, Lion d'Or d'avocat, Lausanne, Suisse, et Maître Elamé Boni, privat, avocat, Yaoundé, Cameroun. Les intimés. 1. Partie. Je vous ai dit, prenez votre temps. Prenons notre temps. 1. Les parties. A. Remarque préliminaire. Petit 1. Initialement, l'appel objet de la présente procédure arbitrale a été déposé devant le tribunal arbitral du sport au nom des 48 clubs suivant le numéro qui précède le nom du club a été attribué par le conseil à déclaration d'appel. Dans la déclaration d'appel. 1. Étoile Finlande de Garoua. 2. Edding Sport de Edding FC de Yaoundé. 4. New Star de Douala. 5. Djiko FC de Banjul. 6. Dragon de Yaoundé. 7. FC 2000X de Mimboman. 8. Jeunesse Star de Yaoundé. 9. AC Foot de Yaoundé. 10. Espoir de Fou. 11. LNG All Sport de FC. All Sport FC de Yaoundé. 12. Dauphin de Yaoundé. 13. FC Lumière 1990 de Yaoundé. 14. Canon Sportif Young Boy.
15, Inubu FE de Njiki. 16, Enoch FC de Nitoku. 17, Tourbillon SA de Mouko, Bafia. 18, Canon Révélateur. 19, AS Promo de Yaoundé. 20, Vital Sport de Mbalmayo. 21, Olympique de la Ménois. 22, Black Star de Forike, Tchang. 23, Guépard FC de Tchang. C'est aujourd'hui que je vais connaître tous les noms des clubs amateurs du Cameroun. 24, Clairefontaine de Banjoun. 25, Botafogo FC de Banjoun. 26, AS Tojom de Banjoun. 27, Bamenzi FC. 28, Binam FC. 29, Banengo FC. 30, Demsiem FC de Banjoun. Bafoussam FC 31. 32, Liverpool FC de Banjoun. Ça, alors, il y avait Liverpool au Cameroun, on ne sait pas. 33, Juvénile FC de Bafoussam. 34, AS Stade de Banjoun. 35, Lac Baleng FC. 36, Olympique FC de Kunki. 37, Koi Club de Maroua. 38, JAC de Njori. 39, Vinciane FC de Mbanjok. 40, Galaxy FC de Mbanjok. 41, Espérance FC de Mbanjok. 42, Gebake FC de Pitoa. 43, Zapazon FC. 44, Tourbillon FC de Gitigis. 45, Aigle Vert de Mokolo. 46, Chanaga FC de Mokolo. 47, Olympique FC de Vangan. 48, Diable Noir du Sud. 49, Renaissance FC de Menganga. Et de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Six personnes physiques suivantes: Guibaï Gatama, M. François Kwedem, Max Jérôme Komé, Aboubakar Alim Konati, Issa Baero, M. Mohamedou, entre parenthèses, mononyme. 2. Au moment du dépôt de la déclaration d'appel, en date du 15 mars 2024, il y a un an pratiquement, l'affaire a été enregistrée sous TAS 2024 A 10386 étoile filante de Garoua et consorts contre Fédération camerounaise de football. Or, étoile filante de Garoua s'est retirée de la procédure arbitrale. Étoile filante de Garoua s'est retirée de la procédure arbitrale. 3. En effet, au cours de l'audience qui s'est tenue devant le TAS, en date du 29 novembre 2024, les conseils des parties à la présente procédure arbitrale se sont entendus pour réduire le cercle des appelants aux clubs et personnes physiques indiquées sous la lettre B ci-dessous, dont l'existence n'est pas remise en question. Pas plus que la validité de la procuration signée en faveur de leurs représentants. Demeure en revanche litigieuse la question de la qualité de pouvoir agir des appelants restants. B. Les parties prenantes à la présente procédure arbitrale. Diko FC de Banjoun, Dragon FC, Dragon Club de Yaoundé, Espoir de Fou, Stade de Banjoun, Koi Club de Maroua, Gebake FC de Pitoa et Tourbillon FC de Gidigis, qui sont des clubs qui ont leur siège au Cameroun et qui sont considérés comme étant actifs dans la mesure où ils participent à des championnats mis en œuvre sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. 5.
M. Guibaï Gatama était jusqu'à sa révocation lors de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football tenue le 27 août 2022, membre élu du comité exécutif de la FECAFOOT et représentait la Ligue régionale du Nord. Membre de la FECAFOOT, cette décision ayant été contestée par M. Guibaï Gatama, le TAS a jugé en appel que les décisions prises au cours de l'Assemblée générale précitée étaient nulles et de nul effet. Entre parenthèses, TAS 2022 A 9277. M. Aboubakar Alim Konaté et M. Mohamedou Mononyme sont les délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, agissant comme représentants de la Ligue régionale du Nord, membres de la FECAFOOT. 7. François Kwedem était jusqu'à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, tenue le 27 août, voire page 5 ci-dessus, la sentence TAS numéro 2022 A 9277, président de la Ligue régionale de l'Ouest, membre de la FECAFOOT. 8. La FECAFOOT est la Fédération camerounaise de football. Elle a son siège à Yaoundé et est affiliée à la Confédération africaine de football, ainsi qu'à la Fédération internationale de football association. Elle a notamment pour but d'améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l'ensemble du territoire camerounais. 9. Diko FC de Banjoun, Dragon de Yaoundé, Espoir de Fou, AS Stade Banjoun, Koi Club de Marois, Kebake FC de Pitoa, Tourbillon FC de Kidjigis, M. Guibaï Gatama, Aboubakar Alim Konaté, Mohamedou et M. François Kwedem sont dénommés ensemble les appelants. Les appelants et les intimés sont dénommés ensemble les parties. On explique tout avant pour que tout le monde soit au courant. C'est pour ça que je vous dis, on prend notre temps. 10. 2. Les faits. A. Généralité. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l'origine du litige établi sur la base des pièces de procédure écrites déposées par les parties ainsi que leur plaidoirie. D'autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la formation arbitrale a pris en compte l'ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les parties dans la présente procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l'exposé de son raisonnement. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer ici qu'on n'utilisera que les faits pertinents à l'origine du litige établi sur la base des pièces de procédure écrites déposées par les parties, ainsi que leur plaidoirie. D'autres faits et allégations peuvent être également mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Donc, si la formation arbitrale a pris en compte l'ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les parties dans la présente procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit. Donc ici, il n'y aura que les faits et les éléments de droit qui lui seront nécessaires pour l'exposé de son raisonnement. C'est clair. B.
la première plainte déposée auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT. Monsieur Eto'o fils, Monsieur Samuel Eto'o fils, né le 10 mars 1981, a été un joueur de football professionnel international. Le 11 décembre 2021, il a été élu en qualité de président de la FECAFOOT. Le 20 juin 2022, la presse internationale a publié l'information selon laquelle M. Eto'o fils Samuel avait été condamné en Espagne à 22 mois de prison avec un sursis de 5 ans pour fraude fiscale. Le 11 juillet 2022, la FECAFOOT a publié un communiqué de presse au moyen duquel elle annonçait mettre fin unilatéralement à sa collaboration avec l'équipementier Le Coq Sportif, habilleur des sélections nationales. Le 20 juillet, afin de dissiper les rumeurs concernant une supposée vacance à la présidence de la FECAFOOT, les membres de son comité exécutif ont publiquement confirmé que M. Eto'o fils, Samuel Eto'o fils, occupait toujours ce poste. Le 12 août 2022, la FECAFOOT a annoncé publiquement avoir sélectionné l'entreprise One All Sport comme son nouvel équipementier. Le 22 août 2022, M. Eto'o fils Samuel, en sa qualité de président de la FECAFOOT, a convoqué une assemblée générale ordinaire de cet organisme pour le 27 août 2022, au cours de laquelle 17 résolutions ont été adoptées. Parmi celles-ci figure la résolution numéro 15, au moyen de laquelle sont élus les membres des commissions juridictionnelles telles que proposées par le comité exécutif. À la suite d'un recours contre cette assemblée générale, la sentence arbitrale du 15 août 2023, entre parenthèses, TAS 2022, A 92-77, le TAS a déclaré que ces résolutions étaient nulles et de nul effet, l'Assemblée générale n'ayant pas été régulièrement convoquée et dès lors n'avait pas le pouvoir d'adopter quelque décision que ce soit. Or, entre le 15 septembre 2022 et le 7 août 2023, ces organes juridictionnels nommés de manière irrégulière ont adopté de nombreuses décisions, dont il est demandé à la formation arbitrale de constater la nullité dans le cadre de la présente procédure. En date du 3 novembre, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien des relations contractuelles entre le Coq Sportif et la FECAFOOT. Le 6 novembre 2022, le Coq Sportif a diffusé un communiqué de presse reprochant à la FECAFOOT de ne pas honorer le contrat qui les unissait. Le 5 décembre 2022, après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, M. Eto'o a eu une légère altercation avec M. Sadouni SM, un youtubeur algérien qui le harcelait et qu'il a fait tomber au sol. Le 26 mai 2023, selon les appelants, M. Samuel Eto'o fils aurait contractuellement accepté de devenir ambassadeur de la société OneXBet, une plateforme de paris sportifs en ligne. Le 30 juin 2023, la FECAFOOT et OneXBet ont signé un contrat de partenariat valable pour 3 ans. Le 18 juillet 2023, une conversation téléphonique privée attribuée à M. Samuel Eto'o fils a été rendue publique par la presse. Au cours de celle-ci, M. Eto'o fils a tenu des propos
que les médias ont interprétées comme celles relevant de la manipulation d'un match aux fins de favoriser la promotion d'un club participant au championnat de deuxième division organisé par la FECAFOOT. Le 1er septembre 2023, et se référant à la condamnation prononcée en Espagne à l'encontre de M. Samuel Eto'o-Fils à 22 mois de prison avec un sursis de 5 ans pour fraude fiscale, de nombreux clubs ont demandé au comité exécutif de la FECAFOOT de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale à l'effet d'examiner les conséquences statutaires de la condamnation de M. Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, à une peine de 22 mois. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Le 16 novembre 2023, les appelants ainsi qu'un certain nombre d'autres clubs et de particuliers, entre parenthèses les plaignants, ont déposé auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT une plainte qui, entre guillemets, a principalement pour objet de faire constater et de sanctionner sanctionner les infractions aux dispositions du code d'éthique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021. Selon ce document, des personnes visées sont M. Samuel Eto'o-Fils ainsi que les membres du comité exécutif de la CAF suivants: Mme Céline Eko, M. Arthur Jean-Pierre, M. Abo Mohamedou, M. Soleil Roger Niassa Niassa, M. Yoki Onana, M. Abdoulaye Abdul Razak, M. Abdul Karimou, M. Stéphane Foko Kamga, M. Daniel Mongenyamsi, M. Norbert Kouidje, M. Kouvondo, M. Jibé Yakam et M. Félix Biga, entre parenthèses la première plainte des appelants. Voilà une plainte qui a été déposée le 16 novembre contre certains nombre d'autres clubs et de particuliers qui ont déposé auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT une plainte qui a principalement pour objet de faire constater les sanctions et infractions aux dispositions du code d'éthique de la FECAFOOT adopté le 13. Et on a nommé les gens qui se plaignaient. La première plainte énumère les motifs pour lesquels elle a été déposée comme suit. La rupture unilatérale du contrat liant la FECAFOOT avec l'équipementier. Le refus de Samuel Eto'o-Fils de quitter son poste de président de la FECAFOOT suite à sa condamnation par la justice espagnole le 20 juin 2022 à la peine définitive de 22 mois de prison ferme assortie d'un sursis de 5 ans. La violence exercée le 5 décembre par M. Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, contre le jeune youtubeur algérien Sadouni sur le parvis du stade 974 lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. La signature par M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, d'un contrat de sponsoring à titre personnel avec l'entreprise de paris sportif OneXBet en date du 26 mai 2023. Les propos tenus par M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, lors d'un entretien téléphonique avec le président de Victoria United au sujet notamment de la désignation des arbitres appelés à officier les matchs de ce club. Le refus des membres du comité exécutif de la FECAFOOT de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la FECAFOOT conformément aux dispositions de l'article 47 alinéa 3 des statuts de la FECAFOOT adoptés le 13 juillet 2021 en vigueur au moment des faits. Le refus des membres du comité exécutif de la FECAFOOT de respecter la sentence du TAS rendue le 15 août 2023
dans la procédure du TAS 2022 à 92-77 en maintenant les effets des décisions prises par les membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT désignés lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération. En fait, ici, on est en train de nous dérouler les faits. C'est pour ça qu'on revient sur certains faits. Le cadre de la première plainte, les plaignants ont pris les conclusions suivantes qui plaisent à la commission d'éthique. 2. C'est ce qu'ils demandent à la commission d'éthique. À titre conservatoire, conformément à l'article 87 du Code d'éthique de la FECAFOOT, de suspendre provisoirement M. Samuel Eto'o-Fils de sa fonction de président de la FECAFOOT jusqu'à ce que soit connu le sort de la présente plainte. De suspendre. 2. Suspendre provisoirement le déroulement du championnat MTN Elite 1, MTN Elite 2 et Guinée Super League jusqu'à ce que soit connue la présente plainte. Ça, c'est ce que les appelants demandent à la commission d'éthique de la FECAFOOT. Parce qu'il faut que je vous le rappelle. Au fond, constatez que Samuel Eto'o-Fils a perdu sa qualité de président de la FECAFOOT suite à sa condamnation du 22 à 22 mois de prison ferme. Il n'y a pas ferme dessus. 2. Constater avec toutes les conséquences de droit la nullité de toutes les décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leur composition ainsi que la résolution numéro 15 lors de la session ordinaire de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022. 2. À Douala, notamment les décisions ci-après. Suit l'énumération de 21 décisions. 3. Déclarer M. Samuel Eto'o-Fils coupable de violation des dispositions de l'article 13, alinéa 3 et 4, et de l'article 15, de l'article 24, alinéa 1, et de l'article 25 du Code d'éthique de la FECAFOOT en vigueur au moment des faits concernés. 4. Suspendre Samuel Eto'o-Fils de toute activité liée au football pour une durée de 8 ans. Ça, c'est ce qu'eux demandent à la commission. Donc, ça, c'est le TAS qui est en train d'énumérer tout ça. Déclarer des personnes ci-après listées coupables de violation de l'article 13 alinéa 2 et de l'article 15 du Code d'éthique de la FECAFOOT en vigueur au moment des faits concernés et en conséquence les suspendre de toute activité liée au football pour une durée de 6 ans. Suit l'énumération des membres du comité exécutif. Voilà ce que ces gars-là partaient demander à la commission d'éthique de la FECAFOOT. Condamner M. Samuel Eto'o-Fils à rembourser à la FECAFOOT l'intégralité des dépenses engendrées par la rupture abusive du contrat liant la FECAFOOT à le coq sportif. Le 15 décembre 2023, faute de nouvelles concernant leur première plainte, les plaignants ont adressé un courrier de relance à la FECAFOOT ainsi qu'au président de la chambre d'instruction et de la commission d'éthique, les avertissant qu'à défaut d'ouverture d'une procédure contre M. Eto'o-Fils Samuel et des membres du comité exécutif, ils se considéraient victimes d'un déni de justice. En date du 4 janvier 2024 et se référant directement à la première plainte, le rapporteur de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT a rendu son rapport d'enquête préalable dont la conclusion est la suivante. Après exploitation de la dite plainte et au regard des annexes dont l'article du journal français L'Équipe du 20 juin 2022 annonçant la condamnation de M. le président de la FECAFOOT à une peine de 22 mois. La vidéo montrant M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, en train de violenter l'Algérien Sadouni, SM. L'article publié le 6 décembre par le journal SoFoot sur l'agression de M. Samuel Eto'o-Fils du youtubeur algérien Sadouni. L'article publié par le journal de l'Équipe
sur l'agression de M. Samuel Eto'o, fils du youtubeur algérien Sadouni. Le reportage réalisé par la chaîne de télévision Vision 4 sur la cérémonie de signature de sponsoring entre M. Samuel Eto'o, fils et l'entreprise de paris sportif OneXBet. Capture d'écran des messages de promotion au profit de OneXBet publiés sur la page Facebook certifiée de M. Eto'o, fils Samuel. L'audio de l'entretien entre le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, fils, et le président de Victoria United, M. Valentin Coin. L'article publié le 2 octobre 2023 sur le site internet www.camfoot.com relatif à l'authentification des voix de M. Eto'o et de Valentin Coin, il ressort suffisamment d'éléments de preuve justifiant l'ouverture d'une procédure d'instruction contre M. Eto'o et tous les membres du comité exécutif pour les faits d'infraction aux règles de conduite, protection et de l'intégrité mentale et d'intégrité physique et mentale, intégrité des matchs et des compétitions prévues respectivement aux articles 13, 24, 25 du Code éthique de la FECAFOOT. Le 18 janvier 2024, le président de la commission d'éthique de la FECAFOOT a décidé d'ouvrir une procédure d'instruction contre Samuel Eto'o, fils et les membres du comité exécutif de la FECAFOOT pour des faits mis en évidence dans le rapport d'enquête du 4 janvier. Vous entendez? Donc, le président de la commission d'éthique de la FECAFOOT a décidé d'ouvrir une instruction contre le président et les membres du comité exécutif. Donc, vous voyez donc la Fédération camerounaise de football, le président de la FECAFOOT, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, on a ouvert une enquête contre lui. Oui, c'est écrit dans la décision du TAS. C'est pour ça que je vous ai demandé, prenez votre mal en patience. On va aller pas à pas. Parce qu'il ne faut pas croire que Samuel Eto'o, où il a été élu membre du comité exécutif, là, c'était facile. Il vient de très loin. Au cours de la présente procédure arbitrale, la FECAFOOT a confirmé qu'au vu des diverses procédures initiées par tout ou partie des appelants devant diverses autorités telles que la CAF et le TAS, pour les mêmes faits que ceux dénoncés par la commission d'éthique, cette dernière, entre parenthèses la FECAFOOT, n'a procédé à aucune autre mesure d'instruction et reprendra l'instruction de la cause lorsque l'intégralité des autorités saisies auront constaté leur incompétence et lui auront renvoyé la cause comme objet de sa compétence. Vous voulez que je le lise pour que vous compreniez bien. On dit au cours de la présente procédure arbitrale, donc ce qui s'est en train de se passer là, la FECAFOOT a confirmé qu'au vu des diverses procédures initiées par tout ou partie des appelants devant diverses autorités telles que la CAF et le TAS, c'est la FECAFOOT qui parle maintenant, pour les mêmes faits et ceux dénoncés devant la commission de cette dernière, la FECAFOOT n'a procédé à aucune autre mesure d'instruction et reprendra l'instruction de la cause lorsque l'intégralité des autorités saisies auront constaté leur incompétence et lui auront renvoyé la cause comme objet de sa compétence. Vous avez donc compris pourquoi quand on disait que le jury d'appel est incompétent et tout, voilà. Procédure devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le 8 janvier 2024, les plaignants ont informé la FECAFOOT ainsi que le président de la Chambre d'instruction et de sa commission d'éthique qu'en l'absence de réponse de leur relance du 15 décembre 2023, ils s'estimaient victimes d'un déni de justice et qu'ils avaient décidé de saisir la Chambre de conciliation et d'arbitrage pour solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le même jour, les plaignants ont saisi le président de la Chambre
de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, CCA/CNOSC, d'une requête de conciliation en procédure d'urgence relative à la violation par le président et les membres du comité exécutif des dispositions du code d'éthique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet. La requête a été déposée au nom des plaignants contre la FECAFOOT et vient à la suite du refus de la commission d'éthique de la FECAFOOT de donner suite à la plainte déposée le 16 novembre 2023 par les plaignants. Elle a pour objet de faire constater et sanctionner les infractions aux dispositions du code d'éthique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021 devant la CCA. Les plaignants ont pris exactement les mêmes conclusions que celles comprises dans la première plainte. Le 29 janvier 2024, la FECAFOOT a déposé des observations devant la CCA à qui elle a demandé de déclarer la présente action irrecevable par défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs. Déclarer la présente action irrecevable pour non-épuisement des voies de recours en interne. Se déclarer incompétente ratio matériel les différentes demandes faites par les demandeurs ne relevant pas d'un litige sportif. Ou subsidiairement déclarer comme non fondées et inopportunes les demandes faites par les demandeurs. Constater la non-conciliation des parties et rejeter toutes les mesures provisoires sollicitées par les demandeurs comme non fondées. Le 23 février 2024, la CCA a tenu une audience en présence des plaignants et de la FECAFOOT. Dans le procès verbal de cette autorité, il est rappelé que les conclusions prises par les parties devant la CCA et mis en évidence ce qui suit. Les débats ont achoppé sur l'épuisement ou les non-voies de recours internes. Le collège des conciliateurs a estimé que les voies de recours internes ont été épuisées. La commission d'éthique de la FECAFOOT, n'ayant pas statué dans les délais raisonnables à compter de sa saisine en novembre 2023, les débats clos, la CCA a rendu sa décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière de conciliation et en procédure d'urgence, en formation collégiale et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi et à l'unanimité, en la forme reçoit les demandeurs en leur requête conjointe, au fond constate la non-conciliation des parties, dit n'y avoir pas lieu à des mesures conservatoires. La procédure devant la Confédération africaine de football. Voilà ça qui commence à revenir. La procédure devant la Confédération africaine de football. Le 12 février 2024, suite à des dénonciations des différents acteurs de football camerounais à l'encontre de M. Samuel Eto'o fils, en relation avec la prétendue manipulation de matchs et l'implication de ce dernier dans les activités de Paris via un contrat avec la société OneXBet, la CAF a informé M. Samuel Eto'o fils de l'ouverture d'une instruction préliminaire pour suspicion de violation de l'article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF. En date du 17 mars 2024, le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre M. Samuel Eto'o fils et M. Valentin Kouagne, président du club Victoria United de Limbé, sur la base des contestations de l'enquête préliminaire. Le 27 juin 2024, le jury disciplinaire de la CAF a notamment décidé de ce qui suit.
dit que la preuve de la manipulation de match de football reprochée à M. Samuel Eto'o-Fils et Valentin Cagne n'est pas établie en l'état. Dit que la preuve de la signature d'un contrat d'ambassadeur de la marque entre la société OneXBet et M. Eto'o-Fils est établie. Dit que la signature de ce contrat par M. Eto'o-Fils sous la couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération est une violation grave des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité édictés par l'article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF. Condamne en conséquence M. Samuel Eto'o-Fils à une amende de 200 000 $. La décision motivée du jury disciplinaire a été notifiée le 9 octobre 2024. La décision du jury, entre parenthèses, la décision du jury disciplinaire. Le 11 octobre 2024, M. Eto'o-Fils et la FECAFOOT ont interjeté appel de la décision du jury disciplinaire de la CAF. La deuxième plainte déposée auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT. Prenez votre mal en patience. Je continue de vous dire ça. C'est très intéressant. On va arriver jusqu'à la fin. La deuxième plainte déposée auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT. Le 2 juillet, 50 clubs camerounais, dont une partie des clubs qui participent à la présente procédure, ont adressé une nouvelle plainte à la commission d'éthique de la FECAFOOT, dont les conclusions sont les suivantes. À titre conservatoire, conformément à l'article 87 du code éthique de la FECAFOOT, suspendre M. Eto'o-Fils de sa fonction de président de la fédération jusqu'à ce que soit connu le sort de la présente plainte. Vous voyez, c'est toujours comme ça, hein? Il part de toujours vouloir suspendre. Au fond, constatez que M. Samuel Eto'o-Fils a acquis la nationalité espagnole. Constatez que conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa A de la loi numéro 68 LF du 11 juin 1968 portant code de nationalité camerounaise, M. Eto'o-Fils a perdu sa nationalité camerounaise. Constatez que conformément aux dispositions des articles 36 alinéa 1A et 46 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, M. Eto'o-Fils, qui a perdu sa nationalité camerounaise, n'est pas éligible au poste de président de la FECAFOOT. Dit que conformément à l'article 47 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, le poste de président est considéré comme vacant dans la mesure où Samuel Eto'o est en situation d'inéligibilité. Déclarer que M. Eto'o-Fils, coupable de violation des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 13 du Code éthique de la FECAFOOT, adopté le 13 juillet. Suspendre à vie M. Samuel Eto'o-Fils de toute activité relative au football. Ça, c'est ce qui peut être demandé. Hein. C'est ce que les Abdourahmane Amadou et consorts là, ils peuvent être demander. Condamner M. Samuel Eto'o-Fils à rembourser tous les avantages obtenus de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Condamne M. Samuel Eto'o-Fils à payer des dommages et intérêts de la somme de 20 milliards de francs CFA. Au cours de la présente procédure arbitrale, les appelants ont confirmé qu'aucune suite n'avait été donnée à cette deuxième plainte, ni par eux, ni par la FECAFOOT. Procédure devant le tribunal arbitral du sport. Maintenant. Le 15 mars, les appelants ont déposé auprès du TAS une déclaration d'appel dénonçant un déni de justice dû à l'inaction de la FECAFOOT dans le traitement de la première plainte. Le 20 mars 2024, le greffe du TAS a formellement accusé réception de la déclaration d'appel déposée par les appelants. Il a pris note que ces derniers avaient fait le nécessaire pour le paiement du droit de greffe et qu'il nommait M. François Klein en qualité d'arbitre. Le 25 mars 2024,
Les appelants ont demandé une prolongation d'une journée pour le dépôt de leur mémoire d'appel qui leur a été accordée conformément à l'article R32 du Code de l'arbitrage en matière de sport. Le 26 mars, le greffe du TAS a accusé réception du mémoire d'appel déposé par les appelants le même jour et a invité la FECAFOOT à déposer sa réponse dans les 20 jours. Le 27 mars 2024, la Fédération camerounaise de football a désigné le professeur Thomas Clé en qualité d'arbitre. En raison d'un défaut de notification, le greffe du TAS a informé les parties que le délai imparti à la FECAFOOT pour déposer sa réponse avait commencé à courir le 4 avril 2024. Le 22 avril, et ce prévalant de l'article R du Code, la FECAFOOT a demandé que le délai de dépôt de sa réponse fût fixé après le paiement par les appelants de la totalité des avances de frais. Le 11 juin, le greffe du TAS a accusé réception du paiement. On est en train de vous montrer les étapes de ce qui s'est passé. Comment la procédure est arrivée. Le 11 juin 2024, le greffe du TAS a accusé réception du paiement par les appelants de leur avance de frais et a invité la FECAFOOT à déposer sa réponse dans les 20 jours. De même, il a porté à la connaissance des parties du fait que les formations appelées à se prononcer sur le litige étaient constituées de la manière suivante. Maître Patrick Grandjean, président, Maître François Klein et professeur Thomas Clé, arbitre. Donc c'est pour vous dire que même là-bas, les parties choisissent leurs arbitres. Voilà. Le 11 juillet 2024, la FECAFOOT a demandé à pouvoir bénéficier d'une prolongation de délai de 10 jours pour déposer sa réponse, ce qui lui a été accordé en application de l'article R32 du Code. Le 2 juillet 2024, les appelants ont produit spontanément de nouvelles informations portées à leur attention. Le 28 juin 2024, et qui sont hautement pertinentes dans le cadre de la procédure remplissant les conditions de l'article R56 du Code du TAS. Le 9 juillet 2024, la FECAFOOT s'est opposée à la production de ces pièces. Le 11 juillet 2024, la FECAFOOT a demandé à pouvoir bénéficier d'une prolongation de délai au 22 juillet pour déposer sa réponse qui lui a été accordée suite à l'aval des appelants. Le 23, le greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée la veille par la FECAFOOT et a invité les parties à lui indiquer jusqu'au 30 juillet 2024 si elles sollicitaient la tenue d'une audience ou si elles préféraient y renoncer. Le 23 juillet 2024, la FECAFOOT a confirmé vouloir la tenue d'une audience. Le 26 juillet, les appelants ont informé le greffe du TAS qu'ils estimaient que la tenue d'une audience comme n'étant pas nécessaire et ont requis le droit de réponse par écrit aux exceptions d'irrecevabilité par la FECAFOOT dans sa réponse. Le 31 juillet 2024, au nom de la formation arbitrale, le greffe du TAS a transmis aux parties un certain nombre de questions, avec une échéance fixée au 14 août 2024 pour y répondre. Le 5 septembre, dans le délai prolongé à plusieurs reprises suite à leur demande, les parties ont apporté des réponses aux questions posées le 31 juillet. Le 12 septembre, la FECAFOOT a mis en évidence le fait que les appelants n'avaient que partiellement donné suite aux demandes de la formation arbitrale et a requis qu'il leur soit ordonné de faire la démonstration de l'existence ainsi que de leur volonté d'être partie à la présente procédure arbitrale.
Ce n'est pas facile. Ce procès a duré un an, plus d'un an. Le 18 septembre, et au nom de la formation arbitrale, le greffe du TAS a invité les parties, a invité chacun des appelants à produire d'ici le 10 octobre 2024 les pièces suivantes. Une copie de la procuration de faveur de Maître Steiner Morgan Law, une copie de la pièce d'identité de chacun des mandants, la preuve de leur appartenance, fonction, pouvoir et représentation au sein de chaque club appelant. En outre, l'intimé est invité à produire dans le même délai et de manière documentée le détail des mesures prises à ce jour par la chambre d'instruction de la commission d'éthique dans le cadre du litige qui oppose les parties. Le 19 septembre, les appelants ont sollicité une prolongation de délai pour produire les pièces requises la veille. À cette occasion, ils ont demandé que leurs pièces d'identité ne soient revues que par la formation arbitrale et ne soient pas transmises à la FECAFOOT au vu des données personnelles qui y sont contenues. En outre, ils ont fait part de leur désapprobation quant à la demande faite à la FECAFOOT de produire le détail des mesures prises par la chambre d'instruction de sa commission d'éthique. Vous voyez les bandits. Le 25 septembre, les parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d'entente entre elles le 29 novembre. Donc, on dit que le 25 septembre, les parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d'entente entre elles le 29 novembre. Donc, ils se sont entendus que le procès aura lieu le 29 novembre 2024. Le 15 octobre 2024, les appelants ont spontanément produit la décision du jury disciplinaire qu'ils auraient reçue le même jour. Le 22 octobre 2024, et après une prolongation de délai qui lui avait été accordée à sa demande, la FECAFOOT a produit les pièces demandées le 18 septembre. Le 4 novembre, les parties ont signé et retourné l'ordonnance de procédure. Le 6 novembre 2024, la FECAFOOT a remis en question la force probante des pièces produites au nom des appelants, a contesté la capacité à être partie de l'intégralité de ces derniers et a requis le pouvoir avoir accès aux documents d'identité des différents signataires. Oui, bien sûr. Il faut savoir avec qui on travaille. Des procureurs en faveur des conseils. De même, la FECAFOOT s'est opposée à la présence de M. Faustin Domke et de M. Akwe Domingo. Et puis, à l'audience devant le TAS. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait chassé Faustin Domke là-bas. La FECAFOOT s'est opposée à la présence de M. Faustin Domke et de M. Domingo Akwe et Pied à l'audience devant le TAS. Le 11 novembre, au nom de la formation arbitrale et dans les délais échéants, le 15 novembre, le greffe du TAS a invité les appelants à fournir tout document qu'ils jugeront utile permettant de mettre à mal les affirmations de l'intimé. L'intimé, c'est la FECAFOOT, selon lesquelles, s'agissant des appelants de 1 à 49, la plupart des clubs ne sont pas actifs depuis une ou plusieurs saisons et pour certains n'existent pas, n'ont apporté aucune preuve de leur qualité de membre de la FECAFOOT, de leur existence active ou de leur participation à un quelconque championnat, a fourni toutes les explications utiles quant aux prétendues incongruités liées aux procurations signées par les clubs que l'intimé présente comme étant inactifs, a autorisé les formations arbitrales à transmettre à l'intimé les documents d'identité des différents... Oui, voilà, a autorisé la formation arbitrale à transmettre à l'intimé les documents d'identité des différents signataires
des procurations ou à proposer des modalités agréées par les parties permettant à l'intimé de consulter ces documents. S'il ne devait pas être fait droit à s'il ne devait pas être fait droit à cette requête, la formation arbitrale se réserve la possibilité d'ignorer ces documents par souci d'égalité de traitement entre les parties. Ça, c'est ce que le greffe du TAS a invité les appelants à faire. Hein. Je rappelle, ils ont aussi demandé à préciser si la deuxième plainte déposée le 2 juin devant la commission d'éthique de la FECAFOOT a fait l'objet d'une procédure devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, et si oui, à en préciser l'issue. Le TAS encore demande à déterminer sur le risque de décisions contradictoires liées à la deuxième plainte qu'ils ont déposée en date du 2 juillet liée à la procédure devant la CAF. Le 15 novembre, les appelants ont donné suite aux demandes qui leur avaient été adressées le 11 novembre. À cette occasion, ils ont proposé de fournir à la FECAFOOT une version caviardée des pièces d'identité afin de préserver la confidentialité des données sensibles des signataires des procurations et empêcher le possible représailles du fait de la présence de procédures. Le 19 novembre 2024, le greffe du TAS a informé les parties que la formation arbitrale souscrit à la proposition des appelants de remettre à l'intimé une version caviardée des identités des signataires des procurations en faveur de Morgan Lowe, ainsi que les appelants sont invités à remettre une copie de ces documents qui permettront à tout le moins d'identifier le signataire et de vérifier sa signature d'ici le 21 novembre prochain à l'intimé ainsi qu'à la formation arbitrale. Cette dernière s'emploiera à vérifier que les pièces ainsi remises correspondent bien à celles reçues des appelants le 10 octobre écoulé. Le 20 novembre, les appelants ont transmis au greffe du TAS la version caviardée des pièces d'identité des signataires, les procurations en faveur de leurs mandataires. Ces documents ont été transmis à la FECAFOOT le lendemain. Le 29 novembre, l'audience a été tenue par visioconférence en présence de tous les membres de la formation arbitrale, assistée par Maître Delphine Deschesneaux-Rocha, conseillère au TAS. À l'ouverture de l'audience, les parties ont expressément confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale. Les personnes suivantes étaient présentes à l'audience. Pour les appelants, M. Guibay Gatama, Maître William Steinheimer, conseiller des appelants, Madame Hélène Kerr, conseillère des appelants, Madame Christelle Elon Zondo, conseillère des Elon V. Namai Zondo, conseillère des appelants, Monsieur Marco Lave, conseil des appelants. Pour la FECAFOOT, Monsieur Blaise Njuna, secrétaire général de la FECAFOOT, Monsieur Eles Bichoka, chef du département des affaires juridiques de la FECAFOOT, Maître Eli El Kaïm, son conseil, Jonathan Bornoz, son conseil, Maître Elamep Boni Priva, son conseil. Au cours de l'audience, la FECAFOOT a accepté que M. Ndomke, présenté comme étant vice-président de la Ligue professionnelle de football et président de New Star, et que, non, au cours de l'audience, la FECAFOOT a accepté que, A, M. Ndomke, présenté comme président de la vice-président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun et président de New Star FC de Douala, et que M. Akwe Domingo, présenté comme étant président de Jeunesse Star de Yaoundé, puisse assister à l'audience en qualité d'auditeur. Ce qu'ils ont fait.
En application de l'article R56 du Code, les parties ont accepté que les pièces suivantes soient versées au dossier de la cause. Les pièces produites par les appelants du 1er juillet 2024. Les pièces produites par les appelants, par les parties, entre le 5 septembre et le 20 novembre. Le certificat de nationalité de M. Samuel Eto'o fils, daté du 20 novembre, est produit au cours de l'audience par la FECAFOOT. Ça veut dire quoi? Que Samuel Eto'o, comme ils ont voulu que Samuel Eto'o soit de nationalité espagnole, on dit que le certificat de nationalité camerounaise de M. Eto'o, daté du 20 novembre 2020, est produit au cours de l'audience par la FECAFOOT. Les parties se sont entendues pour réduire le cercle des appelants aux seules personnes citées au point 9 supra de la présente sentence. Au cours de l'audience, les parties et leurs conseils ont pu faire valoir et défendre leur position et ont répondu aux questions de la formation arbitrale. Au terme des plaidoiries, les parties ont expressément reconnu que leurs droits reconnu que leur droit d'être entendus avait été respecté par le TAS et qu'elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées jusqu'alors. Le président de la formation arbitrale a clôturé les débats et indiqué qu'une décision serait rendue en temps et en heure. Position des parties. Les appelants. Dans leur mémoire d'appel, les appelants ont pris des décisions, ont pris des conclusions suivantes. Les appelants demandent à la formation arbitrale. Voilà ce que les Abdourahmane Amadou Ndomke et consorts, Akwe Domingo, ils sont partis demander. Les appelants demandent à la formation arbitrale de se déclarer compétents pour connaître du présent appel. De constater que M. Eto'o a perdu sa qualité de président de la FECAFOOT, subsidiairement, ordonner au comité exécutif de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de faire constater la vacance au poste de président de la FECAFOOT. De constater avec toutes les conséquences de droit la nullité de toutes les décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leur composition issue de la résolution numéro 15 prise lors de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT, notamment les décisions suivantes. La décision numéro 055 FECAFOOT du 15 septembre, numéro 057 FECAFOOT du 21 septembre, numéro 24 FECAFOOT du 7 octobre 2022, ça c'est 15 septembre 2022, 21 septembre 2022, du 7 octobre 2022, la décision numéro 18 FECAFOOT du 5 avril 2023, la décision de la FECAFOOT du 11 avril 2023, la décision du numéro 11 du 24 avril 2023, la décision numéro 12 FECAFOOT du 24 avril 2023, la décision numéro 24 FECAFOOT du 28 avril 2023 et de déclarer M. Eto'o fils coupable de violation de l'article 13 alinéa 1, 4, 15, 24 alinéa 1 et 25 du code éthique et de l'article 18 du code disciplinaire de la FECAFOOT et de le suspendre en conséquence de toute activité liée au football pour une durée de 8 ans minimum. Déclarer les membres suivants du comité exécutif coupables des violations des articles du code éthique et de les suspendre en conséquence de toute activité liée au football pour une durée de 6 ans minimum. Madame Céline Eko, Atu Njampi, Abo Mohamedou, Soleil Roger Nyassa Nyassa, Yoki Onana, Abdoulaye Abdul Razak, Abdul Karimou, Stéphane Foko Kamga, Daniel Monge Nyamsi, Norbert Kweju, Nkou Vondor, Gilbert Yakam et Félix Mbiga. De condamner Samuel Eto'o à rembourser à la FECAFOOT l'intégralité des dépenses engendrées par la mesure, par rupture abusive du contrat liant
la FECAFOOT à LCS International, ordonner à la FECAFOOT de supporter l'intégralité des frais et arbitrage, ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d'avocat des appelants à hauteur de 15 000 francs suisses. En substance, les arguments des appelants peuvent être résumés de la manière suivante. Les appelants ont la qualité pour agir dans la présente procédure. Selon la jurisprudence du TAS, il suffit qu'un seul des appelants ait la qualité pour agir pour que la procédure d'appel poursuive son cours. Il n'est pas nécessaire que les appelants soient membres de la FECAFOOT ou d'une ligue membre de la FECAFOOT pour avoir la qualité pour agir. Ces clubs sont suffisamment affectés par les décisions qui ont fait l'objet de l'appel pour être considérés comme étant un intérêt sportif légitime, en jeu et en conséquence pour agir. Néanmoins, de manière générale, les clubs sont tous des acteurs du football camerounais, du fait qu'ils soient des clubs de football amateurs ou professionnels opérant au Cameroun. Cela découle de l'article 5 des statuts de la FECAFOOT, en vertu duquel toute personne ou organisation impliquée dans le football est tenue d'observer les statuts règlements. Par ailleurs, la mauvaise gouvernance et le manquement à l'éthique, tout ce que je lis ça, c'est ce que les fauteuils donc demandaient au sein de la FECAFOOT, la mauvaise gouvernance et le manquement à l'éthique au sein de la FECAFOOT que l'appel tente de rectifier nuisent à la réputation du football camerounais dans son ensemble et à tous les niveaux. En vertu de l'article 42 du Code éthique de la FECAFOOT, le simple fait d'être plaignant donne la qualité de partie. Dès lors, les appelants sont auteurs conjoints de la première plainte. Ils revêtent la qualité de partie. Les clubs suivants sont actuellement affiliés à des ligues membres de la FECAFOOT, de sorte qu'ils sont soumis aux règles de la FECAFOOT et liés par des décisions de cette dernière. Appelant 1, Étoile Filante de Garoua. Appelant 2, Edine FC. Appelant 5, Djiko FC de Banjoun. Appelant 20, Vital Sport de Malmayo. Appelant 22, Black Star de Fouriki Chang. Appelant 23, Ngepar FC de Chang. Appelant 37, Koi Club de Marois. Appelant 42, Gebake FC de Pitoa. Appelant 44, Tourbillon FC de Gidigis. Appelant 48, Diable Noir du Sud. Et appelant 49, Renaissance FC de Menganga. Dans sa réponse, la FECAFOOT a accepté l'affiliation des clubs suivants. Appelant 5, Djiko FC de Banjoun. Appelant 37, Koi Club de Marois. Appelant 42, Gebake FC de Pitoa. Appelant 44, Tourbillon FC de Gidigis. Appelant 48, Diable Noir du Sud. Et appelant 49, Renaissance FC de Menganga. Ils participent à des championnats organisés par les organes qui sont membres. Vous voyez que ici, là, il n'y a pas Étoile Filante de Garoua. Ils ne participent à aucune compétition. Les clubs suivants avaient été affiliés entre le 15 septembre et le 7 août 2023, soit la procédure durant laquelle les décisions ont été prises indûment par les organes juridictionnels de la FECAFOOT, nommés de manière irrégulière au cours de l'Assemblée générale. Appelant 4, New Star. Appelant 5, Djiko FC. Appelant 6, Dragon Club de Yaoundé. L'appelant 1, Étoile Filante de Garoua, est un club fondé en 1971 sous forme d'une association privée et disposant de statut. Il est affilié à FECAFOOT depuis sa constitution jusqu'à ce jour. En février 2024, il a fait des versements en faveur de la FECAFOOT à hauteur de 106 000 francs CFA. Mais rencontre des difficultés avec cette dernière qui ne délivre pas des licences en nombre suffisant ou n'organise pas des championnats de football jeune. L'appelant 2, voilà pourquoi moi j'aime lire les décisions du TAS, parce que ça vous montre tout.
ça vous indique sur tout. Oui, c'est la situation de tout le monde. C'est pour ça que moi, je lis ça. L'appelant de Edin FC de Yaoundé existe et a même effectué un versement de 70 000 en faveur de la FECAFOOT en janvier 2023. Il a donc des liens avec l'intimé. L'appelant 4, New Star FC de Douala, existe bel et bien, comme le démontre ce procès verbal de son assemblée générale tenu le 30 septembre. Il a perdu son affiliation à la FECAFOOT après la saison 2020-2022 en raison d'un conflit avec cette dernière. L'appelant 9, AC Foot de Yaoundé, a participé au championnat départemental de la Ligue départementale du Fundi lors de la saison sportive 2022-2023. Le 31 juillet 2024, la commission d'éthique de la FECAFOOT l'a convoqué, confirmant ainsi l'existence du club et ses liens avec la FECAFOOT. L'appelant 20, Vital Sport de Mbalmayo. L'appelant 22, Black Star de Foureki Chang. L'appelant 23, Guépard de Chang. L'appelant 24, Claire Fontaine de Banjoun. Et l'appelant 25, Botagroko FC de Banjoun existe bel et bien contrairement aux allégations de la FECAFOOT. Les 3 premiers appelants cités ont participé à des matchs de leur ligue régionale respective placés sous l'égide de la FECAFOOT. En ce qui concerne Claire Fontaine de Banjoun et Botafogo de Banjoun, leur existence n'a pas pu être prouvée qu'en raison de la procuration donnée au conseil conjoint des appelants. La FECAFOOT affirme que l'appelant 45, Aigle Vert de Mokolo, l'appelant 46, Tianaga FC de Mokolo et l'appelant 47, Olympique FC de Mbangan n'ont plus d'activité depuis quelques saisons. Il n'en demeure pas moins que ces clubs existent toujours comme le démontre le mandat conféré à leur conseil dans la présente procédure. Il en va de même pour les appelants 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 40, 41, 43 que la FECAFOOT affirme ne pas connaître. L'appelant Dragon FC de Yaoundé existe en la forme sous une association dont les statuts confirment l'affiliation à la FECAFOOT. Comme le démontre le procès verbal de son assemblée générale du 30 juillet, le corps peut continuer d'être actif. Par ailleurs, un représentant de la FECAFOOT était présent à cette assemblée générale de sorte que la prétendue méconnaissance du club par l'intimé est pour le moins contradictoire. En outre, le club s'est qualifié pour le championnat MTN Elite 2 de la saison sportive 2024-2025. L'appelant 8, Jeunesse Star de Yaoundé. 10, Espoir d'un Fou. 11, LG All Sport FC de Yaoundé. 12, Dauphin FC de Yaoundé. 13, Lumière FC de Yaoundé. 15, Inubu FA de Ndiki. 16, Enoch FC de Nitoku. 37, Koït Club de Marois. 42, Gebake de Pitoa. 43, Zapazon FC de Zapazon FA. Je sais que vous êtes fatigué, mais ça va aller. Calmez-vous. On va aller petit à petit. Parce que il faut qu'on sache comment ces gens-là procèdent. Alors, pour obtenir l'activation de leur compte auprès des transferts Matching System, TMS, pour être affiliés à une ligue, parce qu'ils ont été convoqués devant la commission d'éthique de la FECAFOOT. En ce qui concerne la LFPC, la FECAFOOT a tenté à plusieurs reprises de la dissoudre. La dernière fois au cours de son assemblée générale du 27 août 2022, en adoptant la résolution dans ce sens. Or, cela a été confirmé par le TAS. Les résolutions prises lors de cette assemblée générale sont nulles et de nul effet. La LFPC n'est donc pas dissoute et demeure une entité juridique avec capacité d'agir. Monsieur Guibaï Gatama est membre du comité exécutif en tant que représentant de la Ligue régionale
de l'extrême nord. Lors de son assemblée générale du 27 août, la FECAFOOT a tenté de révoquer M. Gattama de cette fonction. Toutefois, en appel, le TAS a jugé que cette résolution, entre autres, était nulle et de nul effet. Ainsi, M. Gattama est toujours en poste à ce jour, en tant que membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Il a clairement un intérêt dans le présent recours qui concerne les violations commises par d'autres membres du comité exécutif. En ce qui concerne M. François Koidem, ce dernier est le président de la Ligue régionale de l'Ouest, qui est membre de la FECAFOOT. En cette qualité, M. Koidem agit en tant que délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. La FECAFOOT a tenté de suspendre M. Koidem lors de l'Assemblée générale du 27 août 2022. Cependant, en appel, le TAS a annulé, entre autres, cette résolution. M. Commet Jérôme Max est délégué du championnat Elite One, première division du football. Il occupe donc une fonction officielle au sein de la FECAFOOT et a donc la qualité pour agir dans la présente procédure. M. Aboubakar Alim Konaté, Issa Bassoro et M. Mohamedou Mononyme sont délégués de la Ligue régionale du Nord depuis le 7 novembre 2021, qui est membre de la FECAFOOT et occupe à ce jour une fonction qui légitimise leur participation à la présente procédure. La FECAFOOT est la seule partie ayant la qualité pour défendre dans la mesure où la présente affaire. La FECAFOOT est la seule partie ayant qualité pour défendre dans la procédure où la présente affaire porte des infractions qu'elle aurait commises à ses propres règles, ainsi que sur le pouvoir de la commission d'éthique de prendre des décisions concernant ces infractions. Dans ce contexte, il serait incorrect de nommer toute autre personne, y compris M. Etofis ou les membres en tant qu'intimés. La CCA a correctement confirmé sa compétence pour rendre le procès verbal de non-conciliation, habilitant ainsi le TAS à examiner le présent appel. En effet, et selon la réglementation la réglementation applicable, le litige opposant les appelants à la FECAFOOT est un litige d'ordre sportif qui peut être porté devant la CCA. Est-il un litige d'ordre sportif? Est un litige d'ordre sportif? Tout litige lié au sport, indépendamment de la nature disciplinaire ou sportive du litige, distinction qui n'existe pas en droit camerounais. Ainsi, en présence d'un litige d'ordre sportif, la CCA peut être saisie sans épuiser les voies de recours internes pour autant qu'il soit prouvé par le demandeur qu'il y a urgence qu'un organe juridictionnel interne à la FECAFOOT a été saisi. En l'espèce, les appelants n'ont pas reçu la décision de la commission d'éthique dans les 2 mois suivant l'introduction de leur requête auprès de cet organe, bien que celle-ci ait été marquée comme urgente et malgré les 2 courriers de relance. Les appelants ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre à ce que la commission de recours examine un recours portant sur le même sujet. Si la commission d'éthique ne l'avait pas fait, il est probable que le litige portant sur les violations des règles de la FECAFOOT par le président de la FECAFOOT et les membres du comité exécutif des organes internes de la FECAFOOT ne souhaiteraient pas les examiner du tout, malgré leur obligation de le faire. En décidant unilatéralement de rompre le contrat, je suis toujours en train de lire l'exposé des appelants. En décidant unilatéralement de rompre le contrat avec le corps sportif et en refusant d'appliquer l'ordonnance du 3 novembre 2022 rendue
par le tribunal judiciaire de Paris visant à préserver les relations contractuelles avec cet équipementier, M. Eto'o-Fils et le comité exécutif ont exposé la FECAFOOT à des sanctions financières et ont nui à sa réputation, violant ainsi le devoir de loyauté imposé par les articles 15 et 16 du Code éthique de la FECAFOOT. En vertu de l'article 47 des statuts de la FECAFOOT, le poste de président est considéré comme vacant si le président se retrouve en situation d'inéligibilité au cours de son mandat. Tel est le cas en présence d'une condamnation à peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Dans le cas d'espèce, M. Samuel Eto'o-Fils a été condamné de manière définitive à 22 mois de prison par les autorités compétentes espagnoles. Dans les circonstances, en application de l'article 47 des statuts, il appartient au comité exécutif de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour constater cette situation de vacance de sa présidence dans les 30 jours suivant les faits ayant entraîné cette vacance. En s'abstenant d'organiser une telle assemblée générale et en maintenant M. Samuel Eto'o-Fils au poste de la FECAFOOT, au poste de président de la FECAFOOT, le comité exécutif a violé les statuts de la FECAFOOT. Dès lors que M. Samuel Eto'o a renoncé à sa nationalité camerounaise en faveur de la nationalité espagnole, il ne peut pas être éligible pour occuper le poste de président de la FECAFOOT, comme il ne peut pas être éligible pour occuper le poste de président de la FECAFOOT, comme le prévoit l'article 46 des statuts de la FECAFOOT. Par ailleurs, le droit camerounais interdit la double nationalité. En demeurant à la présidence de la FECAFOOT, alors qu'il est en situation d'inéligibilité, M. Eto'o-Fils se place également en infraction de l'article 47 des statuts de la FECAFOOT qui énumère les conditions à remplir pour être élu président. L'article 24 du Code éthique de la FECAFOOT exige le respect de l'intégrité de toute personne. En agressant violemment M. Sadouni, vraiment, vous voyez les Camerounais, le 5 décembre, M. Samuel Eto'o-Fils a mis l'intégrité physique de ce dernier en danger et a ainsi violé la disposition précitée. En devenant ambassadeur de Wanisbet, M. Eto'o-Fils a violé l'article 25 du Code éthique de la FECAFOOT qui interdit de participer directement ou indirectement ou d'être associé de quelque manière que ce soit à des paris ou de jouer un rôle actif ou passif dans les sociétés d'entreprise, organisations qui encouragent, communiquent, organisent et gèrent de telles activités de transaction. En outre, en associant la FECAFOOT à une société avec une réputation aussi mauvaise que celle de Wanisbet, M. Eto'o-Fils manque à ses obligations de loyauté, contrevenant ainsi à l'article 15 du Code d'éthique de la FECAFOOT. Il est établi que M. Samuel Eto'o a cherché à manipuler les résultats de match pour favoriser la promotion d'un club de deuxième division en infraction avec l'article 18 alinéa 1 et 28 du Code de la FECAFOOT. Comme cela ressort de l'article 13 du Code d'éthique de la FECAFOOT, la culpabilité de M. Eto'o-Fils Samuel est d'autant plus importante qu'il exerce la fonction de président, ce qui lui impose un devoir d'exemplarité au-dessus de tout reproche. Dans sa sentence du 15 août 2023, dans la procédure TAS 2022 à 92-77, le TAS a notamment déclaré nul et de nul effet les résolutions numéro 15 prises par l'Assemblée de la FECAFOOT le 27 août 2022, par laquelle ont été élus les membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT. En conséquence, les organes juridictionnels irrégulièrement composés des membres élus le 27 doivent être considérés comme étant incompétents pour prendre des décisions. Ces dernières devant également être considérées comme nulles et de nul effet. Cependant, au mépris de la sentence TAS, M. Eto'o-Fils et les membres du comité exécutif ont maintenu les effets des décisions prises par les dites organes juridictionnels irrégulièrement composés, notamment la décision citée dans la conclusion prise par les appelants
dans leur mémoire. En maintenant cette décision, M. Eto'o-Fils ainsi que les membres du comité exécutif ont violé l'article 75, alinéa 2 des statuts de l'Africafoot qui impose le respect des décisions définitives rendues notamment par le TAS. La position de l'Africafoot. Dans sa réponse, l'Africafoot a pris les conclusions suivantes. Fondées sur celles qui précèdent l'Africafoot, la Fédération camerounaise de football a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise au tribunal arbitral du sport prononcé à titre incident et préalablement. Non. Je reprends. Dans sa réponse, l'Africafoot a pris les conclusions suivantes. Fondée sur ce qui précède, la Fédération camerounaise de football a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise au tribunal arbitral du sport prononcé 2 points. À titre incident et préalablement à l'instruction de l'affaire du tribunal arbitral, ordonner aux appelants de 1 à 49 de produire toute preuve démontrant 1. Quels sont membres de l'Africafoot. 2. Un organigramme de leur organisation. 3. La preuve de leur affiliation à une ligue. 4. Une procuration en faveur de M. William Steiner ainsi que les pièces identifiées ainsi qu'une pièce d'identité certifiée conforme par la personne ayant signé la procuration de M. William Steiner. Déclarer irrecevable l'appel formé par les appelants. Condamner les appelants à supporter l'intégralité du présent arbitrage. Condamner les appelants à payer à l'Africafoot la somme de 15 000 francs suisses au minimum à titre de dépenses et à contribution de ses frais d'avocat. Subsidiairement, de rejeter intégralement les conclusions prises par les appelants au pied de leur déclaration d'appel du 26 mars et de leur déclaration d'appel du 15 mars 2024. Condamner les appelants à supporter l'intégralité des frais du présent arbitrage. Condamner les appelants à payer à l'Africafoot la somme de 15 000 francs suisses minimum au titre de dépenses et contribution des frais d'avocat. En substance, les arguments de l'Africafoot peuvent être résumés de la manière suivante. L'appel est irrecevable à plus d'un titre. Selon la jurisprudence constante du TAS, une requête est irrecevable si elle est dépourvue d'intérêt juridique, d'un intérêt digne de protection, concret, légitime et personnel. Un tel intérêt est connu s'il existe un intérêt tangible de nature financière ou sportive. En revanche, un tel intérêt juridique n'existe pas s'il n'y a aucun avantage, quel qu'il soit, pour la partie requérante à obtenir un jugement en sa faveur. Les appelants n'ont pas démontré en quoi ils avaient intérêt à agir devant le TAS. Les appelants n'expliquent pas quelles dispositions réglementaires ils fondent en leur qualité pour agir, ni en quoi ils seraient directement affectés sur les mesures disciplinaires requises. Aucune des personnes morales faisant partie du cercle des appelants n'est membre de l'Africafoot et n'a donc un intérêt à agir dans la présente procédure. Sur les 48 personnes morales parties à la présente procédure d'arbitrage hors LFPC, seuls 6 clubs sont de véritables clubs actifs, soit l'appelant Djiko FC, Koi Club de Marois, Gebake FC, Tourbillon FC de Gidigis, Diable Noir du Sud, Renaissance de Menganga. Ces 6 clubs ne sont toutefois pas membres de l'Africafoot et participent seulement à certains championnats organisés par l'organe en charge du football professionnel CTFP ou en charge du football amateur qui sont, eux, membres de l'Africafoot conformément à l'article 11 des statuts. Dans son écriture
du 6 novembre, la FECAFOOT a néanmoins admis qu'outre les clubs précités, les appelants Dragon FC, Espoir d'Info, Stade de Banjul étaient également des clubs actifs. La FECAFOOT a admis la validité des procédures signées par Dragon Club de Yaoundé et Guébaké FC de Pitois en faveur du Conseil commun des appelants. Les autres clubs ne sont soit affiliés à aucune ligue, Étoile filante de Garoua, New Star, FCX de Mimboman, AC Foot de Yaoundé, Vital Sport de Mbalmayou, soit sont fictifs dans la mesure où ils n'ont jamais figuré dans les fichiers des ligues départementales. Black Star de Fori-Ketchang, Guépard de Tchang, Clairefontaine de Banjul, Botafogo de Banjul. Ils n'ont plus d'activité, appelant Aigle Vert de Mokolo, Tsanaga FC de Mokolo, Olympique de Mvangani, soit sont inconnus de la FECAFOOT. Ils ont cessé leur activité depuis plus de 5 ans ou n'ont pas participé à une ligue depuis longtemps, appelant 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, non, 36, 38, 37, 36, 38, 39, 40, 41 et 43. En ce qui concerne la LFPC, elle a été dissoute le 29 octobre 2020. Elle n'a plus d'activité dans le football camerounais, ni d'existence juridique et donc de capacité d'ester en justice. En ce qui concerne les appelants des personnes physiques, qu'ils soit-ils ne sont pas identifiables. C'est le cas de M. Mohamedou, dont le prénom n'est pas indiqué. Soit aucune explication n'est donnée quant à leur lien avec la FECAFOOT. Si certains ont été membres du comité exécutif de la FECAFOOT, Guibaï Gatama, ou délégués de la Ligue régionale, Kwedem, Kome, Aboubakar, Issa, tel n'est plus le cas à ce jour. Dans leur conclusion, les appelants s'en prennent à M. Samuel Eto'o fils, ainsi qu'à des membres du comité exécutif sollicitant la sanction disciplinaire à leur encontre, alors que ni Samuel Eto'o fils, ni les membres du comité exécutif ne sont partis à la présente procédure arbitrale. Aucune décision ne peut être prise à leur encontre par le TAS sans que leur droit d'être entendu ne soit violé. D'ailleurs, le code disciplinaire de la FECAFOOT impose que toute personne, objet ou procédure disciplinaire soit entendue personnellement. La FECAFOOT n'a pas qualité pour défendre ces personnes. Or, on notera à cet égard qu'aucune conclusion des appelants n'est prise à l'encontre de la FECAFOOT directement, à l'exception de la conclusion. En date du 23 février, la CCA a notifié aux plaignants et à la FECAFOOT son procès verbal de non-conciliation dans laquelle elle n'a pas constaté l'épuisement des voies de recours internes du fait d'un déni de justice. On rappellera que cette autorité a simplement pour but de tenter de concilier les parties sur les conclusions prises devant elle et à ouvrir la voie à un éventuel appel au TAS. À ce jour, la commission d'éthique de la FECAFOOT demeure saisie de la dénonciation des appelants du 23 novembre. Et le TAS n'a donc pas qualité pour s'en saisir également. L'éventuel déni de justice contesté dont se plaignent les appelants ne leur permet pas, qui plus est, 6 semaines, à peine après avoir saisi la commission d'éthique, de saisir la CCA du Comité national olympique, les mêmes conclusions dans le but de saisir ensuite le TAS.
Le déni de justice dont se plaignent les appelants leur permet tout au plus de déposer un appel contre l'absence de décision afin de forcer l'autorité saisie en question de trancher le litige. Ainsi, si les appelants s'estimaient victimes d'un déni de justice qui est contesté, ils pouvaient tout au plus saisir l'autorité supérieure qui est la commission de recours de la FECAFOOT, confère à l'article 11 des statuts de la FECAFOOT, pour lui demander d'ordonner à la commission d'éthique de rendre une décision. Ce n'est que si la commission de recours commettait elle-même un déni de justice que les appelants pouvaient saisir la CCA du Comité national olympique pour lui demander de concilier les parties afin sur l'existence d'un déni de justice. Puis, à défaut, la conciliation de saisir le TAS pour lui faire constater le déni de justice. La CCA n'était pas compétente pour se saisir du litige opposant les plaignants à la FECAFOOT. Ce dernier n'étant pas un litige sportif, selon la réglementation applicable en vigueur, il y a un litige d'ordre sportif en présence de contestation née d'une application ou de l'interprétation des règles. Ah oui, c'est ça. En tout cas, c'est maintenant la compétence du TAS. L'article R47. Là maintenant, c'est le TAS qui parle. Les parties se sont exprimées. C'est le TAS qui parle maintenant. Un appel contre une décision d'une fédération, association ou organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements du dit organisme sportif le prévoient, ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure où les parties appelantes ou la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements du dit organisme sportif. Au terme de l'article 186, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, le tribunal administratif du sport statue sur sa propre compétence et il le fait d'office. Dans le cas d'espèce, les deux questions suivantes pour déterminer si le TAS est compétent pour statuer de la présente affaire. Non, dans le cas d'espèce, se posent les deux questions suivantes pour déterminer si le TAS est compétent pour statuer dans la présente affaire. Est-ce que les voies de recours internes sont épuisées? Est-ce qu'un déni de justice peut être considéré comme équivalent à une décision finale dans une procédure d'appel? Si oui, quelles sont les conséquences? Est-ce que, le TAS maintenant répond, est-ce que les voies de recours internes ont été épuisées? Rappel des faits. Le 16 novembre 2023, les plaignants font donc partie des appelants ont déposé devant la commission d'éthique la première plainte visant M. Eto. Le 8 janvier, les plaignants ont saisi le président de la CCA d'une requête de conciliation. La FECAFOOT estime que pour être valable, la requête de conciliation doit être précédée d'un appel auprès de l'autorité supérieure. L'article 10 de la présente loi, des définitions ci-dessous sont admises. Les litiges sportifs, contestation née d'une application des règles ou de normes édictées par la fédération. Les dispositions pertinentes de la FECAFOOT sont les suivantes. L'article 73, intitulé Litige d'ordre sportif, conciliation et arbitrage. Et l'article 18, compétences. La saisine de la CCA se fait
d'après l'épuisement préalable des voies de recours. C'est hyper long. Je vous dis, c'est hyper long. Alors, il faut savoir que le TAS est en train d'exposer les faits. Et ils disent, de manière générale, une autorité commet un déni de justice lorsqu'elle omet totalement ou partiellement de statuer sur une disposition, alors même qu'elle en a l'obligation en vertu de la procédure applicable à la matière. En s'abstenant de la sorte, cette autorité ferme alors indûment l'accès à la justice à une partie qui y aurait normalement droit. La violation du principe de célérité est une forme particulière de déni de justice dans la mesure où tarder à statuer ou équivaut à refuser de statuer. Toute partie a le droit à ce que cause soit traitée dans un délai raisonnable. En l'absence de délai fixé par la réglementation en vigueur, le caractère raisonnable ou adéquat du délai à respecter s'apprécie à chaque cas d'espèce. Alors, en tout cas, le TAS dit les frais. L'article R64 du code de la teneur à la teneur suivante. Non, l'article R64 du code à la teneur suivante. À la fin de la procédure, le greffe du TAS arrête un montant définitif des frais d'arbitrage qui comprennent les droits de greffe, les frais administratifs du TAS calculés selon les barèmes du TAS, les frais et honoraires des arbitres, les honoraires de la greffière, le cas échéant calculé selon le barème du TAS, une participation au débours du TAS et aux frais de témoins, experts et interprètes. Le décompte final des frais d'arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément. Les avances de frais déjà payées par les parties ne sont pas remboursées par le TAS, à l'exception de la part excédent et le montant total des frais d'arbitrage. Dans la sentence arbitrale, la formation détermine quelle partie supporte les frais de l'arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe, et sans qu'aucune requête spécifique d'une partie ne soit nécessaire, la formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d'avocat de l'autre partie ainsi qu'aux frais de recours. Au vu de ce qui précède et le pouvoir discrétionnaire que lui confère en matière de code, tenant compte du fait que la FECAFOOT est soumise à de nombreuses procédures, manifestement d'abord destinées à contester le principe même de l'élection de M. Eto'o, et que la FECAFOOT a dû, une fois de plus, être représentée par les mandataires professionnels. Ils ont dû participer à une visioconférence et se déterminer sur de nombreux documents présentés, les appelant avant et après le dépôt d'une mémoire d'appel en raison notamment des difficultés liées à leur identification. La formation arbitrale décide d'ordonner aux appelants de payer à la FECAFOOT un montant de 7 000 francs suisses à titre de contribution de ces frais de la présente procédure. Par ces motifs, le tribunal arbitral du sport est incompétent pour statuer sur l'appel formé le 15 mars, ensuite de la procédure d'inaction de la Fédération camerounaise de football.
les frais d'arbitrage dont le montant sera communiqué aux parties les frais d'arbitrage dont le montant sera communiqué aux parties par le greffe du tribunal par courrier séparé seront remis à la charge des appelants. Djiko FC de Banjoun, Dragon FC de Yaoundé, Espoir de Fou, Stade de Banjoun, Koi Club de Maroua, Gebake FC, Monsieur Guibay Gatama, Aboubakar Alim Konate, Mohamedou, Monsieur François Kouedel doivent verser solidairement entre eux 7 000 francs suisses à la Fédération camerounaise de football. Tout autre ou plus autres conclusions sont rejetées. Voilà la décision qui a été donnée. Je vous ai lu la décision entière pour que vous-même, vous voyez ce que ces gens sont partis chercher au TAS. Et ils n'ont pas trouvé. Vous avez vu qu'ils ont même demandé 15 milliards. 15 milliards. Pour que Samuel Eto'o rembourse 15 milliards. Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez comment les gens sont méchants. Et malheureusement, le TAS leur demande de payer seulement 7 000 francs suisses. Plus les autres frais de procédure. Les gens sont très méchants. Ils ont loupé Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o ne va pas les louper. Ciao.